Shalom à vous et bienvenue ce matin. Soyez infiniment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dimanche, c'est un jour de salut, c'est un jour de restauration, un jour de reconnaissance et d'action de grâce. Nous bénissons Dieu pour sa main puissante qui agit dans chacune de vos vies. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous donne constamment. C'est nous te bénissons pour ce jour que tu as fait. Un jour glorieux, un jour excellent, un jour magnifique. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Père, je te remets tous ceux qui écoutent ces émissions depuis le départ, beaucoup qui écoutent, beaucoup qui partagent. Seigneur, je te prie de les bénir infiniment, de les bénir infiniment, de continuer à les bénir, à les restaurer, à les élever, à les promouvoir. Seigneur, je te prie de continuer à leur parler, à leur montrer ta gloire, à leur montrer que tu es un bon Dieu, que tu es un bon Dieu, un Dieu bon, un Dieu excellent, un Dieu qui donne de très très bonnes choses, des bons dons, des bons talents à ses enfants. Merci Saint-Esprit, merci pour ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, nous allons parler ce matin, n'est-ce pas? Nous allons parler ce matin du pardon. Nous allons parler ce matin de Luc chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 31. La Bible parle de l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Et ces deux fils qui étaient, il y a l'aîné, le cadet va dire à son père, donne-moi ma part d'héritage, ce qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspillait sa fortune en menant en grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine suivant dans le pays là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher chez l'un des propriétaires de la contrée et on l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien aimé, voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et dit, chez mon père, tous les ouvriers mangent autant qu'ils veulent. Alors, je veux mettre en route, j'irai trouver mon père, je dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme un de tes serviteurs. Il s'est mis donc en route et se rendit chez son père. Et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié. Il courut à sa rencontre et se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher le veau gras, l'habit meilleur que vous trouverez, mettez-le lui et passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Amenez le veau gras et que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Ils commencèrent à festoyer et ils commençaient à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Il arriva près de la maison et entendit la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui s'est passé. Le garçon répondit, c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a été retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir la porte. Il refusa donc de franchir la porte et il répondit à son père qui est venu lui demander ce qui s'est passé. Il dit, Père, cela fait tant d'années que je suis à ton service, mais jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là vient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi, mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Donc ce matin, je vais vous faire comprendre que ça c'est l'histoire de trois personnes qui se ressemblent bizarrement. Nous avons le père qui est très riche et ses deux fils. Alors le fils cadet qui dans son cœur est plein de haine, plein de reproches, plein de critiques envers son père, se dit, je veux faire mieux. Je veux faire mieux et mon père n'est pas bien. Il s'est mis à rejeter, à critiquer son père. C'est sûr qu'il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites, mais la manière qu'il vient demander, n'est-ce pas, sa part à son père montre clairement qu'il avait de la haine, du mépris contre son père. Il avait beaucoup de choses qu'il reprochait à son père.
Et son père donc céda à sa demande et divisa les richesses en deux, pas en trois, c'est-à-dire entre ses deux fils. Donc il se considéra comme mort et il divisa ces richesses-là en deux. Il remit la part du fils cadet et son fils aîné et lui continuait à gérer toute part. Son fils cadet vendit immédiatement sa part et quand on dit qu'il vendit, ce n'était pas à sa véritable valeur, il le liquida. Et il parta dilapider cet argent avec les gens de mauvaise vie très loin. Et quand lorsque l'argent finit, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Il s'est rendu compte qu'il avait péché. Il s'est rendu compte qu'il avait détruit sa vie. Amen. Le plus souvent, les gens à qui nous refusons de pardonner, les gens qui nous ont fait beaucoup de mal, quand quelqu'un t'a fait tellement de mal et que tu ne pardonnes pas à ces personnes, tu deviens ces personnes-là. Donc, je voudrais vous faire comprendre ce matin que le fait de ne pas pardonner ne vous éloigne pas de ces personnes. C'est quoi vous verrez constamment ces personnes dans vos rêves. Il y a plusieurs parmi vous, parmi nous, nous faisons constamment des rêves avec des gens constamment qui viennent constamment dans nos rêves. Ce sont des gens à qui on a de la peine à pardonner. Ces gens vivent en nous. Parce que quand nous ne pardonnons pas le mal qu'ils nous ont fait, nous sommes prêts à nous venger. Nous sommes prêts à nous venger sur un prototype qui les ressemble. Voilà pourquoi nous faisons du mal aux gens. Nous ne faisons pas du mal aux gens parce que c'est de notre nature. Nous faisons du mal aux gens parce que de manière instinctive, de manière inconsciente, nous voulons nous venger du mal qu'on nous a fait dans le passé, dans l'enfance, dans l'adolescence, à une période de notre vie. Or, le pardon consiste à quoi? Le pardon consiste à te délivrer de ces personnes. Parce que ton bourreau peut continuer à vivre en toi et continuer à faire du mal aux autres au travers de toi. Ton bourreau, celui qui t'a fait du tort, celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a fait cette méchanceté-là, que tu as mal, qui te fait mal là, tant que tu ne lui pardonnes pas, toi, tu continueras à faire le même mal aux autres. Et quand tu continueras à faire ce même mal aux autres, en réalité, ce ne sera pas toi qui continueras à faire ça, mais ce sera cet esprit-là qui lui aura poussé à te faire du mal, qui te poussera aussi toi à faire du mal aux autres. Donc le pardon consiste à stopper cette chaîne. Le pardon consiste à briser cette chaîne et de faire de toi un agent du bien, de faire de toi quelqu'un qui fait du bien aux hommes, de faire de toi quelqu'un qui prie pour les hommes, non pas qui les fait du mal. Là, pour ce matin, on voit comment cet enfant, quand il est rentré, on a vu que la colère, la mauvaise image qu'il avait de son père habitait en lui. La mauvaise image qu'il avait de son père habitait en lui. Le mal qu'il croyait que son père lui avait fait habitait en lui et ce mal se répercutait autour de lui. Voilà pourquoi quand il est arrivé dans ce pays-là, le pays est devenu sec. Il y a des gens ici qui transportent la sécheresse, la famine, le désert en eux. Parfois, tu entres dans une entreprise ferme. Tu vas dans un lieu, l'endroit devient désert. Tout se sèche partout où tu vas. Tout ce que tu touches sèche. C'est parce qu'en toi, tu n'as pas réussi à te détacher de ton passé. Tu n'as pas réussi à te détacher de tes bourreaux. Tu n'as pas réussi à te détacher des gens qui t'ont fait du tort dans le passé. Tu n'as pas encore réussi à te détacher de ces gens-là. Et ce que tu portes en toi comme haine, comme rancune, c'est un venin. Ça pollue ta vie. C'est un poison. Ça te pollue ta chair, ça pollue ton âme et même ton environnement. Ça fait que tout ce que tu touches, il n'y a pas de paix. Même les biens que tu as, quand on vient dans ta vie pour jouir de ces biens-là, c'est bizarre. C'est pas si gai. Il n'y a pas la gaieté. Il n'y a pas la joie en toi. Il n'y a pas la paix en toi. Il n'y a que la misère. Il n'y a que la famine. Il n'y a que la sécheresse. Il n'y a que la mort, la malédiction. Voilà pourquoi cet enfant, quand il est parti travailler au milieu des pauvres, chance qu'il a eu la grâce de prendre conscience. Mais il y a plusieurs qui n'ont pas cette grâce. Beaucoup s'enfoncent, ils s'endurcissent, et ils continuent à s'enfoncer davantage au point de se détruire. Alors ce matin, Dieu te demande de faire comme cet enfant. Il est revenu en lui-même. Il a ressassé sa vie. Il a fait le bilan de sa vie. Il a fait l'évaluation de sa vie. Et il a vu là où il avait commis des fautes. Et quand il a vu là où il a commis des fautes, il a dit, j'irai, je réparerai mes erreurs, je demanderai pardon. Ce matin, Dieu veut que tu répares tes erreurs.
Dieu veut que tu ailles demander pardon. Il y a des gens à qui tu dois demander pardon. Il y a des gens que tu dois pardonner. Fais-le. Voici la fin d'année. Voici l'année qui est en train de finir. Ce matin, Dieu te parle. Le Saint-Esprit te parle ce matin par sa sagesse, afin que ta vie soit restaurée. Tous les enfants dans ta famille à qui tu as fait du bien sont ingrats. Et on t'appelle sorcier, sorcière, parce que toi, tu n'as pas enfanté. Rends grâce à Dieu. Lève les mains vers le Seigneur. Demande pardon pour ce que tu as eu dans ton corps comme haine. Demande pardon pour ce que tu as eu dans ton corps comme colère envers ces enfants. Confie-toi à Dieu. Il te bénira. Il agira dans ta vie. Sois béni ce matin. Mon nom, c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, appel WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.